Dieu tout est possible. Chantez avec nous. C'est possible, c'est possible, c'est possible. À Dieu tout est possible. C'est possible. Amen, amen. C'est possible, c'est possible. À Dieu tout est. Et on chante avec force et avec foi. C'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible. À Dieu tout est avec nous. Tout est possible, tout est possible. À celui qui est joli, tout est possible. Tout est possible, tout est possible. À celui qui croit, oui. Si je le crois, je le reçois par la foi. Tout est possible. À celui qui croit, si je le crois, je le reçois. Tout est possible. À celui qui croit. Amen, amen. Et levons nos voix. Seigneur, à toi tout est possible. Et nous le proclamons ensemble ce matin. Nous le proclamons ensemble aussi ce soir. Nous savons, Seigneur, que tu es roi. Ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Et dans cette année 2020, Seigneur, nous proclamons, parce que nous le croyons, qu'à toi tout est possible. Prends la place qui te revient dans notre génération, dans notre pays. Nous proclamons des paroles de bénédiction, mais à toi tout est possible. Alléluia. C'est possible, c'est possible. À Dieu tout est possible. Encore. C'est possible, c'est possible, c'est possible. À Dieu tout est possible. Dernière fois. C'est possible, c'est possible, c'est possible. À Dieu tout est possible. Bonsoir à chacune et à chacun, bienvenue sur notre chaîne YouTube. J'aimerais aujourd'hui vous parler d'assurance et d'assurance vie. Je vais vous lire un verset qui se trouve dans la parole de Dieu, dans la Bible, qui se trouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 38, et qui nous dit ceci. « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. » Voilà donc un homme, cet écrivain qui écrit aux Romains, dans cet épître aux Romains, et qui commence en disant « j'ai l'assurance ». Nous vivons une période où c'est difficile de dire « je suis sûr de j'ai de l'assurance, demain ça va se passer comme ci, ça va se passer comme ça, pour moi tout va bien ». Nous vivons une période où justement tous nos fondements sont ébranlés, on ne sait pas trop, est-ce qu'on portera encore le masque, est-ce que la Covid va venir, va revenir, déconfinement, reconfinement, redéconfinement, re-reconfinement, etc. etc. On se demande au niveau économique comment les choses vont se passer, au niveau financier, au niveau matériel, et puis on se pose aussi des questions légitimes par rapport à la vie de tous les jours. Est-ce qu'on pourra reprendre un jour une vie normale ? Et le moins que l'on puisse dire, c'est de dire justement, on n'a pas d'assurance, on ne sait pas, on ne sait rien. Et voilà que résonne au milieu de tout cela, de toute cette incertitude, la Bible qui nous dit, et le croyant, le chrétien qui nous dit, j'ai l'assurance. Mais pourquoi il dit cela ? Il proclame un amour vainqueur. Le croyant, le chrétien est établi, il établit une certitude établie sur la vérité. Et on va voir comment nous pouvons avoir des assurances, comment nous pouvons avoir des certitudes. D'abord, j'aimerais vous énumérer quelques problèmes humains, problèmes auxquels nous sommes confrontés au quotidien, et des problèmes qui sont réglés par l'œuvre de Jésus à la croix du Calvaire. Par exemple, face à la mort, nous savons tous que la mort est inéluctable, c'est inexorable. Et voilà que face à la mort, Jésus dira, c'est écrit dans la Bible, « Je suis la vie ». Voilà que Jésus, face même à Lazare qui est mort, qui est dans le tombeau, dont la Bible nous dit, il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est là, Jésus proclamera « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, même
s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc voilà que face à cette certitude, cette inexorabilité de la mort, cette inéluctabilité de la mort, voilà que Jésus dit, mais celui qui croit en moi ne mourra jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a la foi, il reçoit la vie de Jésus, et bien sûr, nous passerons quand même par la mort physique, mais Jésus veut parler de notre âme et il dira, mais mon âme, elle vivra éternellement dans le ciel. Donc, face à la mort, la Bible, Jésus, Dieu, a une réponse. Face à la vie quotidienne, allez, parlons de l'absurdité de la vie. Au fond, on pourrait se demander, mais à quoi ça sert? Métro, boulot, dodo, et on peut rajouter le masque, et vraiment, en ce moment, d'ailleurs, c'est métro, boulot, dodo, puisqu'il y a le couvre-feu, on n'a pas le droit de sortir, on n'a pas le droit de se réunir, on n'a pas le droit de se rassembler, etc., etc. Et il semble que la vie, en tout cas depuis ces derniers mois, l'absurdité de la vie, me semble-t-il, est à son summum, puisqu'au fond, nous sommes là pour consommer, voilà, travailler, nous reposer, puis il y a de moins en moins de connexions relationnelles, enfin, etc., etc. Et face à cela, Jésus dira aussi, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et voilà que Jésus nous met aussi face à l'absurdité de la vie qui n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'on est capable d'aller de plus en plus vite, d'aller de plus en plus loin, mais pour aller où? Et c'est ça que Jésus veut nous dire, mais ça te sert à quoi de gagner le monde entier? Ça nous sert à quoi de courir? Ça te sert à quoi d'amasser une fortune, de l'argent, d'amasser des tas de choses, si tu perds ton âme? Et là encore, Jésus, la parole de Dieu, une réponse face à l'absurdité de la vie, est de nous dire, mais mon âme est éternelle, prends soin de ton âme, et on verra comment. Aussi par rapport aux choses présentes, aux problèmes réels de la vie. Mais là encore, on pourrait se demander, mais qu'est-ce que l'évangile? Est-ce que l'évangile a une réponse? Eh bien, encore une fois, oui, l'évangile a une réponse, Dieu a une réponse, mon ami, pour tous les problèmes de ta vie, et c'est contenu dans un verset qui nous dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et vous pouvez, en quelque sorte, briser le mur de l'impossible simplement en priant, en osant croire, en osant vous tourner vers Dieu. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Ça, c'est une assurance, c'est une certitude. On peut, comprenez bien ce que je vais dire maintenant, je ne veux pas critiquer, juger les hommes politiques, mais ils ne peuvent faire que ce qu'ils peuvent. Ils sont limités, c'est comme ça. Mais Dieu, lui, est tout puissant. C'est ainsi que j'ai l'assurance que quand je prie, Dieu entend et Dieu répond. Peut-être vous dites, mais ça ne sert à rien. Eh bien, essayez au moins. Et vous verrez, je vous mets au défi de prier Dieu, d'ouvrir votre cœur, et Dieu agira dans votre vie. On peut aussi, la Bible peut se demander, mais par rapport aux choses à venir, par rapport à l'avenir, au futur, qu'en est-il? La peur du lendemain. Eh bien là encore, la Bible a une réponse pour nous. Dieu a formé pour nous, pour vous, des projets de paix et non de malheur, un avenir et de l'espérance. Le mois de janvier, c'est le mois des vœux. Et nous nous souhaitons en général, allez, santé, prospérité. Ce sont les deux mots qui reviennent le plus. Nous nous souhaitons aux uns, aux autres, santé, prospérité. Mais je vais vous dire quelque chose. Moi, honnêtement, je peux vous souhaiter toute la santé que vous voulez, toute la prospérité que vous voulez, mais je ne peux absolument rien faire. Par contre, Dieu, lui, nous dit qu'il a formé sur nous, sur vous, sur toi, des projets de paix pour cette année 2021. Dieu a formé, a résolu, un autre verset nous dit, Dieu a résolu dans son ciel de gloire de nous bénir. Eh bien, Dieu a formé sur nous, il forme, c'est-à-dire qu'il les construit, a formé sur nous des projets de paix et non de malheur, un avenir, et s'il n'y avait que le mot avenir, mais de l'espérance, un avenir et de l'espérance. Oui, il y a de l'espérance en celui qui croit en Dieu, qui se tourne vers Dieu. Et puis aussi, mais par rapport aux puissances, peut-être vous êtes pris dans la sorcellerie, dans des malédictions, par rapport au sort, au vaudou, aux malédictions. Comment est-ce que la Bible a une réponse par rapport à l'acharnement de puissances invisibles, hostiles? Eh bien là encore, la Bible répond, et la Bible a une solution, puisque Jésus, ou la Bible nous dira à propos de Jésus, qu'il a paru afin de détruire
les œuvres du diable. Donc voyez-vous, toutes nos réponses se trouvent en Dieu, se trouvent en Jésus, se trouvent dans la Bible. Et c'est pour ça que l'auteur de l'Épître aux Romains peut dire j'ai l'assurance, j'ai une assurance inébranlable, j'ai des convictions, j'ai cette certitude que Dieu ne m'abandonnera jamais. Et puis l'Évangile, peut-être pour certains ça peut paraître comme de la philosophie, peut-être même de la poésie avec des belles paroles. Allez, on a besoin de belles paroles, alors on va se faire du bien et on pense aux belles paroles de Jésus, mais c'est pas que ça. L'Évangile, c'est une réalité. J'aimerais vous dire, et je vous le dis, l'évangile est un message réel, qui annonce des réalités. L'évangile nous parle de guérison physique, et Jésus guérit réellement, de guérison intérieure. Jésus guérit intérieurement, est capable de guérir des cœurs brisés, des vies brisées. Jésus est réel, il a réellement existé, il a réellement marché sur cette terre, il est réellement né d'une vierge nommée Marie, il est réellement mort sur la croix du Calvaire, sur le mont Golgotha qui existe, que vous pouvez voir à Jérusalem en Israël. Il est réellement ressuscité le 3e jour. Sa puissance est réelle, ce sont des guérisons réelles. Et c'est pour ça que le chrétien a des certitudes réelles, une assurance réelle, un avenir réel. Et je pourrais vous témoigner de combien de vies réellement changées, transformées, de couples réconciliés, de drogués délivrés, d'alcooliques réellement délivrés, de malheureux qui sont devenus heureux, qui ont été consolés. Et puis vous citez ces témoignages que nous laisse la Bible, la résurrection de Lazare, la guérison de Bartimée, la transformation de Zachée et des millions d'autres aujourd'hui dans le monde entier qui pourraient témoigner de leur vie transformée simplement parce qu'ils se sont tournés vers Dieu. Et cela nous parle de la réalité de la puissance de l'Évangile. Et cette réalité, cette assurance, elle est contenue dans un nom qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Et puis je termine, l'Évangile, c'est l'assurance-vie éternelle gratuite pour votre mort. Avez-vous pensé à louer une concession au cimetière? Pour votre retraite, vous avez cotisé? Alors bien sûr, à ces réponses, vous dites, bah bien sûr, on y pense, on y pense. Alors selon là, je sais que les jeunes se sentent un peu moins concernés, bien que ça nous arrivera tous. Mais quant à l'après-mort, après la mort, avez-vous préparé, vous êtes-vous préparé à la rencontre de votre Créateur? La Bible nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Avez-vous, alors je sais qu'aujourd'hui on a des assurances surtout, assurance maison, assurance voiture, et on a même des assurances vie qui ne nous garantissent pas la vie éternelle, mais une assurance vie sur notre mort en réalité. Mais bon, c'est comme ça, il y a même des assurances vie. Mais la Bible, elle veut nous donner, et elle veut, oui, nous donner une assurance éternelle, la paix, la joie, l'amour, l'espérance que seul Dieu peut nous donner d'une manière assurée, sûre. La Bible nous dit, et c'est pour ça que l'Épître aux Romains nous dit, j'ai l'assurance, parce qu'il sait que rien ne pourra le séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Savez-vous, qu'en vous tournant vers Dieu, Dieu vous aime, et Dieu ne vous abandonnera jamais. Alors, je termine. Quelles sont nos assurances? Quelles sont nos certitudes? Sur quoi est fondée notre vie? Et maintenant, vous pouvez fonder votre vie sur Jésus. Remettre votre vie entre les mains de Jésus. Demander pardon à Dieu pour tous les péchés que vous avez accomplis, pour tous vos péchés. Jésus est mort à la croix du Calvaire afin de nous accorder le pardon de tous nos péchés. Et ayez foi. Tournez-vous vers Jésus. On termine par la prière. Seigneur, merci de bénir ce moment. Merci de bénir les amis qui sont à l'écoute. Je prie d'étendre ta main, de guérir le malade, de délivrer celui qui vit dans l'angoisse. Seigneur, de bénir, de communiquer cette assurance, cette paix, cette joie à celui, à celle qui te le demande, dans le beau nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis. Quoi de plus précieux que la présence de notre Dieu? On va le chanter ensemble de tout notre cœur.
Dans la présence du Seigneur, il y a la guérison. Dans la présence du Seigneur se trouve la paix. Dans la présence du Seigneur, mon cœur se réjouit. Dans la présence du Seigneur, je suis béni. Tellement béni. Dans la présence du Seigneur, il y a la guérison. Dans la présence du Seigneur se trouve la paix. Dans la présence du Seigneur, mon cœur se réjouit. Dans la présence du Seigneur, je suis béni. Seigneur, agis. Seigneur, agis en puissance dans nos vies. Créons-nous le désir de t'obéir. Sanctifie-nous par l'action de ta parole. Et nous verrons la gloire. Nous verrons ta gloire. Nous verrons la gloire de ta face. La gloire de ta face. J'aime ta présence. Mon ami, goûte à sa présence. Dans la présence du Seigneur, il y a la guérison. Dans la présence du Seigneur se trouve la paix. Dans la présence du Seigneur, mon cœur se réjouit. Dans la présence du Seigneur, je suis béni. Seigneur, agis. Seigneur, agis en puissance dans nos vies. Créons-nous le désir de t'obéir. Sanctifie-nous par l'action de ta parole. Et nous verrons ta gloire. Nous verrons ta gloire. Nous verrons ta gloire. Chante. Nous verrons ta gloire. Nous verrons ta gloire. Encore une fois. Nous verrons ta gloire. Nous verrons la gloire de ta face. La gloire de ta face. Juste goûter à ta présence. Alléluia. Mon ami, ce soir, goûte combien Dieu est bon. Considère combien Dieu t'aime. Son désir te prendre par la main, devenir ton ami, ton meilleur ami. Confie-lui ta vie. Approche-toi de lui. Il s'engage à marcher avec toi. Goûte à sa présence. Dans la présence du Seigneur, il y a ta guérison. Dans la présence du Seigneur se trouve la paix. Dans la présence du Seigneur, mon cœur se réjouit. Dans la présence du Seigneur, tu seras béni. Dans sa douce présence, approche-toi.
Approche-toi de lui comme il s'approche de toi. Goûte à sa paix, repose-toi en lui. Seigneur, agis en puissance dans nos vies. Fais-le, créons-nous le désir de t'obéir. Sanctifie